Donc, bienvenue à ce webinaire Archipel dont l'objectif est d'en apprendre plus sur le numérique en agriculture. Je suis Cécile Riondé de la Chambre régionale d'Occitanie et donc j'anime et je pilote ce projet avec Lucille Lefebvre des Pays de la Loire. Le projet Archipel est un projet lauréat d'un CASDAR 2023 et il a donc débuté il y a maintenant un peu plus d'1 an. Son objectif, c'est de favoriser l'appropriation et le déploiement des usages numériques utilisés par les agriculteurs et les conseillers en analysant les outils de pilotage de la pousse de l'herbe et la réduction des intrants. Et l'idée surtout, c'est d'allier des expertises techniques, économiques et sociales sur les usages qu'on va travailler. C'est un projet qui regroupe 12 partenaires sur les régions du Pays de la Loire et Occitanie et il va durer jusqu'à fin 2027. Nos actions, en fait, vont être, au terme de cette première année, nous avons beaucoup travaillé sur la capitalisation, c'est-à-dire l'inventaire, la caractérisation et l'expertise des usages numériques au sein des exploitations agricoles. Et l'objectif est dès 2026 de commencer à proposer et organiser la montée en compétence des conseillers des agriculteurs sur le numérique, sur les problématiques des intrants en arbo et en viti et sur la pousse de l'herbe. De manière plus générale, l'objectif d'Archipel, c'est aussi de communiquer autour du numérique. Et c'est dans cette action-là que se positionnent ces webinaires qu'on vous propose, puisqu'aujourd'hui, c'est le 4e webinaire qu'on vous propose et qui aujourd'hui va vous parler de tout ce qui est technologie numérique en élevage. Donc, avant de donner la parole à Laurence Depuy de l'IDEL, je vous rappelle juste quelques règles pour le webinaire. Ce webinaire, il sera enregistré et vous aurez accès au replay ensuite. On vous demande pendant la présentation de couper vos micros, vous pouvez poser vos questions dans la conversation ou dans l'espace questions-réponses. Et on vous demande de lever la main quand vous avez des questions. Laurence est prête à prendre les questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main, je vous donnerai la parole. C'est vous qui avez la main sur l'activation de votre micro. Dans tous les cas, la présentation complète vous sera envoyée après le webinaire ainsi que le replay. Et donc maintenant, je donne la parole à Laurence pour qu'elle nous parle donc des technologies du numérique en élevage. Et Laurence, je te laisse partager. Merci Cécile. Alors, je vais mettre mon écran. Attends, Voilà. Normalement, mon écran est arrivé chez vous. c'est parfait. C'est bon. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Florence Depuy le Play, l'Institut de l'élevage. Je suis chef de projet numérique en élevage, plutôt en petits ruminants, donc filière ovine et caprine, mais avec, enfin, ça peut arriver d'avoir des missions aussi en bovin. Au niveau de l'Institut de l'élevage, en tous les cas, on a un service autour des capteurs, de l'équipement et du bâtiment qui travaille sur toutes ces questions du numérique, sur toutes les filières de ruminants. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un dossier technique, donc un livre, un petit livre qui a été publié sur les technologies numériques en élevage pour aider finalement à la compréhension du numérique dans les filières de ruminants et pouvoir se poser les bonnes questions afin d'aboutir à une décision de s'équiper ou non sur l'élevage. Alors, donc, comme je viens de vous le dire, on vient de publier un petit dossier technique qui s'intitule Technologie numérique, comprendre et accompagner leur essor en élevage de ruminants, que vous avez ici à l'écran. Il a été rédigé donc, dans le cadre d'un programme, donc du programme Smart Élevage, par l'Institut de l'élevage, et cofinancé par la CNE et Occitanium, et donc qui est bien sûr en fait qui est la construction de résultats de différents projets, que ce soit CASDAR, européens, nationaux, régionaux, etc., et qui a pour but et vocation d'être publié, diffusé dans tous les réseaux, on va dire possibles et inimaginables, et dans tous les projets, d'être réutilisé
dans différents projets. D'où la présentation aujourd'hui dans le projet Archipel. Ce dossier technique en élevage est disponible gratuitement sur le site de l'Institut de l'élevage. Je vous ai mis ici le lien. Je ne sais pas si je ne sais pas si on partagera le support, mais je vous ai mis le lien direct. Sinon, en tapant dossier technique et technologie numérique Institut de l'élevage, vous le trouverez assez facilement. Donc, son objectif, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de mieux comprendre le numérique dans les filières de ruminants. Je viendrai un peu plus en détail après là-dessus. Comment est-ce qu'il est fait? C'est environ un peu plus de 70 pages. L'idée, c'est vraiment d'avoir des illustrations, des résultats d'enquête, des explications, des zooms sur des notions clés, d'avoir quelque chose d'assez facile à lire. Je pourrais vous le montrer après, je pourrais vous le partager à l'écran. On l'a fait de façon à ce qu'il y ait quand même assez de contenu, mais qu'en même temps, ce ne soit pas quelque chose de lourd à lire. Donc, on espère qu'on a réussi là-dessus. Et c'est donc un document qui est principalement à destination des techniciens et des éleveurs, mais qui peut largement être utilisé dans l'enseignement ou pour tous les autres acteurs qui s'intéressent au numérique dans les filières de ruminants. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ce dossier technique? Parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations qui remontent autour du numérique dans nos filières de ruminants, comme quel est le retour sur l'investissement des technologies numériques? Est-ce que ça me fera vraiment gagner du temps? Comment est-ce que ça peut modifier l'organisation sur mon exploitation? Et si je n'ai pas beaucoup de réseau sur ma ferme, est-ce que les technologies numériques peuvent quand même fonctionner? Y a-t-il d'autres marques, d'autres modèles? Et en parlant de données, comment est-ce qu'elles sont stockées? Comment est-ce qu'elles sont protégées? Est-ce que tous ces outils sont compatibles sur ma ferme? Est-ce que c'est compatible avec des outils que j'ai déjà? Donc, c'est beaucoup de questions qu'on a recensées finalement dans les différents projets, dans les différents groupes et discussions qu'on a eues avec les éleveurs et les techniciens et qu'on a essayé en tout cas, on s'est basé dessus pour écrire ce dossier technique et on a essayé d'y répondre dans ce dossier technique. Comment est-ce qu'il est construit? Donc, en fait, il est construit en 3 parties différentes. Une première qui est plutôt autour du contexte de l'enjeu du numérique en élevage de ruminants. Je détaillerai un petit peu après. Une deuxième qui est plutôt sur tout ce qui est impact, promesses et défis des technologies numériques. Et une dernière plutôt autour des conseils et des bonnes pratiques pour l'usage du numérique en élevage. Donc pour la première partie, donc plutôt contexte et enjeu, on part forcément du contexte de l'élevage en France avec l'agrandissement des troupeaux, les différents défis qui se posent et toujours ce besoin de suivi des animaux et du troupeau qui existe. Face à ça, on met le contexte du numérique qui gagne de plus en plus de terrain dans tous les secteurs. C'est ce que vous avez ici en illustration. On voit bien qu'entre 2012 et puis 2026, alors c'est demain, hein, mais on l'a déjà aujourd'hui, on a quand même une croissance exponentielle de tout ce qui est outils connectés, en partant du téléphone à tous les outils qu'on peut trouver, les montres, les différents robots, etc. On a une multiplication d'outils et une commercialisation de plus en plus élevée de ces outils. Et ça, c'est vrai dans tous les secteurs, mais c'est aussi vrai en élevage. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer et de montrer dans ce guide. Dans cette même partie, donc là plutôt ciblée plus ciblée sur le numérique en élevage, on a essayé de faire de nombreuses infographies pour présenter les différentes utilisations du numérique en élevage. On est parti dans cet axe pour que ce soit plus concret en fait, et plutôt que de faire un panorama de tous les outils qui existent, on est parti des différentes utilisations qu'on a séparées en plusieurs grands thèmes. Donc là, pour commencer, le pilotage du troupeau, avec tout ce qu'on a autour de l'identification des animaux, des différentes automatisations, par exemple les robots d'alimentation, de la surveillance des animaux, que ce soit à l'intérieur par des caméras, que ce soit la surveillance, par exemple, des fourrages, que ce soit tout ce qui est contention, suivi des animaux avec le poids,
par exemple dans les troupeaux. Donc tout ça, on a essayé de l'expliquer dans cette première partie et de l'illustrer au maximum. On a aussi, au niveau des utilisations, un deuxième grand ensemble qui est plutôt autour de la gestion globale de l'exploitation, avec tout ce qui est suivi, non plus des animaux, mais de la production. Alors, vous allez me dire, c'est très lié, hein, je suis d'accord avec vous. De tout ce qui est transformation et commercialisation des produits, ainsi que tout ce qui est surveillance de l'exploitation. Donc là, on est plutôt sur tout ce qui est robot de traite, tout ce qui tourne autour de la transformation, suivi par exemple des températures et de l'ambiance des fromageries, et surveillance de l'exploitation avec, par exemple, soit des caméras, soit des GPS sur les tracteurs, etc. Donc pour essayer de prendre le numérique dans son ensemble sur l'exploitation de ruminants. Une troisième rubrique au niveau des utilisations du numérique qu'on a choisie, c'est un grand thème autour de la gestion des ressources. Alors dans cette gestion des ressources, on a intégré globalement tout ce qui est autour du suivi du pâturage et de la production d'énergie. Donc quand on dit suivi du pâturage, c'est tant le suivi de la ressource en herbe, par exemple avec les herbomètres, du pâturage en lui-même avec des colliers GPS sur les animaux pour suivre leur pâturage, du drone également pour tout ce qui est surveillance et aussi suivi, mais aussi tout ce qui est suivi des clôtures avec des capteurs qui nous permettent d'avoir un œil sur le fonctionnement des clôtures, ou encore tout ce qui est météo avec les stations météo. Et après, un autre volet qui est plutôt production d'énergie, suivi de la production d'énergie par les panneaux solaires ou les méthaniseurs, par exemple. Et enfin, une dernière grande partie sur l'utilisation du numérique en élevage, qui est plutôt sur l'amélioration des conditions de travail avec des outils qui permettent l'amélioration du confort de travail, avec tout ce qui est automatisation, robotisation, mais aussi un volet autour de la formation et de la communication, donc formation plutôt dans le sens acquisition de compétences par l'éleveur, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est nécessaire pour les nouvelles technologies, mais aussi avec et grâce à ces nouveaux outils, et communication avec un volet plutôt sur les réseaux et en vue, par exemple, de communautés de discussion, ou alors la communication plutôt sur la vente et la commercialisation. Dans cette première partie qui est assez longue, hein, je vous l'avoue, on a aussi ciblé sur tout ce qui est sur une enquête qu'on a réalisée dans le cadre du programme Smart Élevage, donc une enquête qui a été réalisée en 2023, qui nous a permis d'avoir une vision de l'équipement des éleveurs en France et de leur perception sur les outils numériques. Donc, on a eu environ, un peu plus de 2000 réponses d'éleveurs, donc dans les 5 filières différentes. Ces résultats sont également disponibles sur le site internet directement de l'Institut de l'élevage, et vous les avez aussi dans le guide numérique, donc sous 2 formes différentes. Donc là, vous avez sur la droite une représentation des réponses avec un gros côté bovin lait, bovin viande, mais quand même des réponses assez significatives hein, sur les filières de petits ruminants. Et donc tout ça est détaillé dans cette première partie, avec notamment des résultats d'enquête sur le taux d'équipement des éleveurs français, donc par filière. Bien sûr, là, je vous ai mis un graphique qui est synthétisé, donc par catégorie sur les capteurs embarqués, la robotique, les automatismes, le monitoring des bâtiments, et le monitoring à la traite et la gestion du pâturage des fourrages. Donc chaque couleur ici est une filière et comprend plusieurs capteurs derrière ce pourcentage de taux d'équipement. Donc on voit des différences entre les filières. On voit que les bovins laits sont souvent très bien équipés, contrairement à d'autres filières. Mais vous avez plus de détails dans le guide avec un détail par catégorie.
Donc, plus d'informations sur les capteurs embarqués, qu'est-ce qu'on entend derrière, sur la robotique, etc. Dans cette partie, à la suite donc, de ces résultats d'enquête, dans la même partie des résultats d'enquête, on a aussi des questions autour de la perception des technologies numériques par les éleveurs. Comment est-ce qu'ils sont perçus suite aux questions qu'on leur a posées dans l'enquête, donc notamment sur les bénéfices de l'utilisation de ces technologies, donc qui sont en accord avec ce qu'on peut connaître depuis déjà plusieurs années, avec l'apport principal qui est plutôt le gain de temps et le gain de confort des outils numériques, et tout ce qui est plutôt frein et limite à l'utilisation de ces technologies qui sont plutôt autour de du manque de compatibilité entre les outils, les réseaux qui sont souvent insuffisants, voire inexistants, et le rapport coût-bénéfice qui arrive dans la foulée. Ce guide a une deuxième partie, donc comme je vous l'ai dit, sur tout ce qui est impact, promesses et défis. Donc dans cette partie, on va revenir sur différentes thématiques, donc la thématique du retour sur investissement, la thématique du travail, de l'environnement, de la santé, du bien-être et de la traçabilité. Et l'idée dans cette partie, c'est de comprendre quels sont les bénéfices et quels sont les impacts positifs, les impacts, on va dire, plus négatifs du numérique dans ces différents thèmes. Donc, ces parties sont présentées avec une partie explicative là-dessus, et se terminent en général par une synthèse pour chaque thématique. Donc, je vous ai mis des exemples ici, avec par exemple sur le côté travail, donc c'est qu'une partie de la petite synthèse, les impacts positifs des nouvelles technologies sur le temps de travail, les impacts négatifs, de même pour la flexibilité et l'organisation. Donc on a essayé de synthétiser tout ce qu'on a dit précédemment suite à différents travaux, enfin en tout cas tout ce qui est dans le dossier technique est issu de différents travaux et projets. On a fait de la même façon pour les différentes parties. Donc pour l'impact environnemental, on s'est plutôt basé sur les possibilités et les limites. Par exemple, l'utilisation des nouvelles technologies, sur l'utilisation d'intrants à la pollution, sur la gestion des ressources, etc. Et pareil pour la santé et le bien-être, savoir qu'est-ce qui est mesurable par les nouvelles technologies, ce qui ne l'est pas. Et on a essayé de mettre des exemples. Donc ça se présente souvent sous des formes un peu différentes, mais l'idée c'était quand même d'avoir une explication dans chaque partie des différents impacts, que je ne vais pas détailler ici parce que ce n'est pas forcément l'objet. Et à la fin de chaque partie, une synthèse qui permet, soit si on n'a pas le temps de lire le dossier, d'arriver directement sur cette synthèse, soit d'avoir un mémo qu'on peut réutiliser par la suite. Pour la dernière partie du guide, on est plutôt sur les conseils et bonnes pratiques. Donc, l'idée, c'était d'avoir un cheminement avec les différentes questions à se poser avant de s'équiper, ou une fois déjà équipé, mais c'était plutôt pour poser les bonnes questions avant, afin de ne pas se tromper le moins possible, on va dire ça comme ça. Donc, ce cheminement se définit en 4 grandes étapes. La première, c'est plutôt bien définir ses besoins pour évaluer la pertinence de la solution numérique, avec les différentes questions que je vous ai mises sur la droite. Quel est le problème à résoudre? Quels sont mes objectifs, moi, sur ma ferme? Est-ce qu'on a vraiment besoin du numérique pour résoudre ce problème? Est-ce qu'il y a déjà d'autres solutions qui existent? Oui ou non? Est-ce qu'elles me conviennent aussi? C'est un peu sous-entendu. Et si on part sur le volet numérique, quels outils numériques existent? Qu'est-ce qui est disponible en France? Qu'est-ce qui peut répondre à mon besoin? Enfin, est-ce qu'ils peuvent répondre à mon besoin, pardon. Une deuxième étape qui est plutôt sur le dimensionnement et la mise en œuvre nécessaire pour avoir cette solution numérique sur la ferme, avec des questions autour des infrastructures nécessaires, autour des réseaux, de la connectivité. Est-ce que c'est disponible sur la ferme? Quelles seraient les modifications à effectuer si on n'avait pas ce qu'il faut?
De même pour les bâtiments, la place nécessaire. Est-ce qu'il y a une adaptation possible? Quel est le coût engendré par cette éventuelle modification? Et de même au niveau des ressources, que ce soit eau, électricité, on peut aussi en imaginer d'autres. Une troisième étape qui est plutôt autour des critères de sélection d'un outil précis. Donc une fois qu'on sait vers quel type de capteur ou quel type d'outil numérique on souhaite se tourner, bien choisir finalement entre les différentes marques, entre les différentes propositions qu'on peut avoir, l'outil qui correspond à ses besoins. Quelles sont les performances de l'outil? Est-ce qu'ils répondent exactement à mes objectifs? Est-ce qu'il y a des options supplémentaires ou non? Est-ce que ces options supplémentaires sont nécessaires ou me sont utiles? Quels sont les impacts aussi sur tout ce qui est charge et temps de travail, le temps supplémentaire, le temps d'installation, temps de formation, et bien sûr des questions autour du coût, pouvoir dimensionner finalement le coût global et pas uniquement l'achat des capteurs, le coût global de la solution et de l'installation. Et ensuite, une quatrième étape qui est pas tout à fait matérialisée dans le livre de la même façon, qui est plutôt sur l'intégration de l'outil numérique dans le quotidien d'exploitation. Avoir du recul sur qu'est-ce que ça va impacter une fois que la solution numérique sera sur mon exploitation, quel sera son impact? Est-ce qu'il y aura des nouveaux temps d'astreinte? Est-ce qu'il y a du temps d'installation, de colliers, par exemple, sur les animaux? Est-ce qu'il y a de la recharge de capteurs? Quelle est la maintenance? Est-ce qu'il y a un service après-vente, et cetera? Donc toutes des notions, qu'on peut oublier parfois et qui sont tout aussi, essentielles. Et bien sûr, tout au long de ce dossier technique, on a des petits focus, on va appeler ça comme ça, qui détaillent des notions clés. Donc, je vous ai mis ici, un exemple sur la performance des outils. Donc, qu'est-ce qu'on entend par, sensibilité, spécificité d'un capteur? Hem, on a essayé d'expliquer ça de façon assez simple, donc sur différentes notions de performance. Il y a des choses sur l'intelligence artificielle aussi, sur le stockage, la gestion des données, sur, les réseaux, la connectivité, comment, fonctionne le capteur aussi. Quel est le trajet finalement, des données, d'un capteur? Enfin, quel peut être ce trajet? Heu, des questions aussi autour de l'interopérabilité et bien d'autres que je vous laisse, découvrir dans le guide. Dans ce guide, on a aussi des liens, tout au long, vers les ressources. Donc, alors on n'a pas pu tout mettre, hein, sinon ça ferait beaucoup trop de choses, mais on a essayé tout au long de ce guide de mettre les côtés de la description, je vous montrerai après, je passerai à l'écran pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On a essayé de mettre des liens ou des QR codes ou des références vers lesquelles vous pouvez approfondir si vous le souhaitez sur une thématique, mais aussi des ressources, plus pratiques. Donc par exemple ici, une plateforme, donc la plateforme Wiki-Agritech qui recense, de nombreux outils numériques, donc qui peut être aussi, intéressante, à découvrir. Des présentations aussi de réseaux et de différents outils. Donc par exemple, le réseau, des Digifermes, qui est un réseau de fermes expérimentales, autour du numérique en France, donc dans différentes filières, pas uniquement les ruminants, hein. Vous voyez ici à l'écran, c'est assez global. On parle d'élevage, mais on parle aussi de grandes cultures, de vignes ou de fruits et légumes. Donc, je vous laisserai découvrir ça. Et on a mis à la fin de ce guide une présentation des différents projets sur lesquels on s'est basé pour capitaliser tout ça et qui peuvent, être utiles dans certains cas si vous avez des recherches plus précises sur, sur une question, sur un projet, sur un questionnement, avec en général, le lien du projet pour aller plus loin. Donc on a mis des petites descriptions qui sont assez rapides à lire et assez, on va dire faciles pour se rendre compte de quoi parle le projet et après si vous voulez aller plus loin,
il y a aussi la possibilité et le lien ici. Donc, globalement, je vais pas faire beaucoup plus long. Je vais vous montrer juste après à quoi ressemble le guide. Tout ça pour vous dire qu'il y a un guide qui existe sur les technologies numériques, qu'il est disponible gratuitement sur le site de l'Institut de l'élevage et que vous pouvez sans problème le télécharger et qui permet du coup d'avoir on espère un tour d'horizon et une compréhension plus facilitée du numérique sur les filières de ruminants, parce qu'on sait que l'écosystème n'est pas forcément toujours très facile. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions, mais peut-être avant, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler concrètement. Hop, donc là, c'est un peu. Vous pouvez le retrouver donc sur le lien, sur le site de l'Institut de l'élevage. Et c'est ce que je vous ai dit. Alors, je vais descendre un petit peu. Donc l'idée de ce guide, c'est qu'il y a même qu'il y ait une partie donc écrite, forcément, qui apporte du contenu, mais on a essayé de mettre pas mal de graphiques, d'infographies à côté pour que ce soit facile à lire et pas trop dur, enfin pas trop long et assez intéressant et pour illustrer en fait tout ce qu'on dit. Donc ça, vous en avez tout le long. On a mis aussi, sur le côté des petits encarts, soit avec des définitions, soit comme je vous l'ai dit ici, avec des ressources, que ce soit biblio, que ce soit des sites ou parfois des projets vers lesquels il y a plus d'informations par rapport au contenu. Et après, je ne vais pas vous repasser tout le guide. Mais il y a aussi, comme je vous l'ai dit, des zooms. Donc, je ne voulais pas forcément présenter celui-là dans le diaporama, mais des zooms sur certaines thématiques. Donc ici, on est sur l'intelligence artificielle, mais il y en a bien d'autres sur d'autres thématiques. Et peut-être vous montrer à la fin, même si j'avais mis une petite capture, la description des différents projets que vous pouvez retrouver en fait à la fin du guide, avec voilà, chaque projet, une petite description, un QR code à chaque fois, pour, si ça vous intéresse en tout cas d'avoir plus d'informations. Il y a aussi des liens cliquables comme là en version numérique. Et à savoir que si vous êtes intéressé, il y a aussi une version papier qui peut être accessible, qu'on a notamment sur les différents salons qui vient avec. Mais si vous êtes intéressé pour avoir une version papier, vous pouvez me demander, je peux vous en envoyer une sans souci. Donc voilà pour moi, je pense pas que ce soit utile de faire beaucoup plus long, en tout cas pour ma présentation. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des choses, voilà, des remarques ou des demandes de détails, il n'y a pas de souci. Je vous invite après à lire le dossier technique, qui, je l'espère, est intéressant. Merci beaucoup, Laurence, pour cette présentation, parce que c'est vrai que c'est un dossier qui a quand même l'avantage de faire, comme tu le disais, la synthèse de beaucoup de productions qui ont été faites dans des projets divers et dont on n'avait pas toujours connaissance et qui apportent vraiment une vision transversale et intéressante sur l'usage du numérique. Du coup, je vois que Martin a allumé sa caméra et qu'il avait commencé à taper. Donc, je ne sais pas si tu voulais poser une question. Ouais. Je Et te j'avais donne la une parole. question par rapport à l'enquête Smart Élevage qui avait été faite Oui, en 2023, c'est ça? oui, Est-ce c'est que ça. c'est amené à être refait? Est-ce qu'il y aura d'autres enquêtes qui permettront des mises à jour dans le futur? Est-ce que c'est prévu ou pas? Alors, c'est pas prévu en tant que tel, mais en tout cas, c'est un peu l'idée. En fait, on avait fait une enquête en 2015 uniquement sur les bovins. Et c'est vrai qu'on présentait encore les résultats et on disait que ça commençait à dater un peu. Donc c'est pour ça qu'on en a refait une et qu'on a étendu. Et on s'est dit que oui, ça pourrait être bien. En tout cas, on aimerait bien pouvoir le refaire. Alors, je ne sais pas à quel rythme, si c'est tous les 5 ans, tous les 10 ans. Mais en tout cas, on aimerait bien le refaire pour pouvoir avoir quelque chose d'actualisé et un suivi finalement de l'équipement des éleveurs en France. Et si je peux continuer, comment a été
Quelle est la méthode de recueil de toutes ces informations? Vous êtes passé par des prestataires externes qui ont fait des enquêtes? Oui, c'est ça, on est passé par des prestataires externes, mais on n'a pas eu d'enquête, on n'a pas fait d'enquête téléphonique dans ce cadre-là, c'est uniquement des enquêtes en ligne. Donc on sait qu'il peut y avoir un petit biais là-dessus. Mais pour avoir un annuaire assez vaste, on est passé par des prestataires externes qui nous a permis de toucher, on va dire, des éleveurs partout en France. D'accord, merci. Et je suis preneur d'une version papier au séminaire Archipel, si Ouais, possible. j'en prendrai. Peut-être que tu pourras en Merci. prendre, ouais, je pense. Oui, oui, oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, questions par rapport à cette présentation, à ce dossier, des demandes de précision. Ben, écoutez, si cette présentation a été claire, on ne peut que vous encourager. Alors, je vous ai mis le lien vers le dossier dans la discussion. Donc, voilà, on ne peut que vous encourager à regarder ce dossier qui est complet, mais qui, comme le disait Laurence, a l'avantage d'avoir pas mal d'infographies. Alors, on peut un peu sauter quand même. Oui, mais c'est un peu l'objectif, en fait, c'est vraiment que ce soit un outil qu'on puisse utiliser sans forcément tout lire. C'est pas forcément un livre de chevet, hein, mais c'est plutôt un outil enfin, ça a vocation à être un outil utilisé, utilisable page par page, ou en tout cas section par section en fonction des besoins. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le consulter, à réagir voilà. Et si vous avez des questions, donc vous avez le contact de Laurence à Lidl qui pourra vous répondre. Oui, ce sera avec plaisir. Et donc, ben, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie à tous pour votre présence et donc je reviendrai vers vous pour vous donner donc les supports, le lien vers le replay et aussi je vous soumettrai une petite enquête pour voir si ce type de webinaire vous a intéressé et quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir apparaître dans ce type de webinaire, puisqu'Archipel, on a pour vocation à proposer ce type de webinaire assez régulièrement et donc à répondre aux besoins de tous sur toutes les filières. Donc n'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire. Merci beaucoup et bonne journée à tous, bon appétit. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.